Voilà, bonjour à tous et bonjour à toutes en ce samedi 16 septembre 2023. Voilà, je suis heureux encore ce matin de pouvoir passer quelques moments avec vous, en tout cas avec toutes ceux et toutes celles qui vont visionner cette vidéo. Voilà, je me trouve dans ce milieu naturel qui est vraiment magnifique, qui fait beau aujourd'hui, et par la grâce de Dieu, j'ai pu aussi annoncer le message du Christ Jésus. Et vous le savez, c'est vraiment un bonheur, c'est vraiment, voyez-vous, une joie, une grâce magnifique que de pouvoir témoigner et annoncer le Christ, voyez-vous, à toute cette populace, à toute cette population. Et Dieu se sert des uns et Dieu se sert des autres. Et je ne sais pas si vous m'entendez bien, j'essaie de parler assez fort parce qu'il y a pas mal de bruit. Mais en tout cas, voilà, ce matin, ça a été encore un temps de grâce. Et en me réveillant ce matin, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, je ne sais pas ce que sera ce jour. Seigneur, je ne sais pas ce que sera cette journée, comment tu vas la conduire. Mais en tout cas, pour cette matinée, j'ai été richement béni. J'ai été vraiment comblé dans mon cœur. J'ai été vraiment comblé dans mon âme pour la manifestation de la grâce de Dieu dans le Christ Jésus. Et vous savez, mon bonheur, ma joie, c'est d'annoncer le Messie. Mon bonheur, ma joie, ce qui me rend heureux personnellement, c'est de publier ce message de grâce, ce message de salut, ce message de bénédiction, ce message de repentance, ce message de foi pour tous ceux et pour toutes celles qui voudront et qui voudront prêter l'oreille, pour tous ceux et toutes celles qui voudront faire acte de foi et pouvoir ouvrir les portes de leur cœur, pouvoir s'ouvrir au message de Christ, parce que vous le savez, c'est encore un jour de grâce. Et la Bible nous dit aussi longtemps que l'on peut dire aujourd'hui, parce que vous savez, rien n'est acquis, rien dans ce bas monde n'est acquis. Et si le matin nous pouvons nous réveiller, c'est déjà, voyez-vous, une grâce de Dieu. Et si le matin nous pouvons nous réveiller, c'est déjà, voyez-vous, une faveur que Dieu nous fait. Parce que vous savez, quand nous écoutons un peu les informations, quand nous voyons autour de nous tout ce qui se passe, ce tremblement de terre qu'il y a eu dernièrement au Maroc, et ce tremblement de terre qui est passé sur cette région à peu près en 20 secondes, et dans les titres des journaux, c'est écrit que la mort est passée, et que la mort est passée en 20 secondes dans ce pays. Et vous savez, ce pays a été ravagé, et il était environ 23 heures, et beaucoup, voyez-vous, de gens devaient dormir, beaucoup de gens étaient là, voyez-vous, dans le sommeil, d'autres étaient encore peut-être dans leurs activités, mais en tout cas, comme je l'ai dit ce matin, en tout cas, comme je l'ai annoncé ce matin, à bon nombre de vies, à bon nombre d'hommes, à bon nombre de femmes, vous savez, la mort ne prend pas rendez-vous, la mort ne téléphone jamais, et que nous soyons riches, que nous soyons pauvres, que nous soyons blancs ou noirs, quelle que soit notre race, quelle que soit notre nationalité, quel que soit notre statut social, vous savez, la mort, souvent elle arrive à l'improviste. Il y arrive des cas où les gens ont le temps de se préparer. Il arrive où des cas, les gens ont le temps de réfléchir et d'avoir une certaine réflexion et de se tourner encore là vers le Seigneur Jésus. Mais vous savez, il arrive aussi que la mort surprenne les gens comme un filet qui est jeté par le chalutier, par le bateau dans la mer et qui prend les poissons. C'est ce que nous dit le livre de l'Ecclésiaste. Et vous savez, la mort ravit les gens. Mais la mort, voyez-vous, c'est un ennemi qui a été réglé. Et c'est pour cela que j'aime annoncer l'évangile du Christ d'avec mes tripes, d'avec mon âme, d'avec la foi que Dieu met dans mon cœur. Et vous savez, cela est une vérité profonde, cela est une vérité glorieuse, cela est une vérité majestueuse, que le Christ Jésus a vaincu la mort, que le Christ Jésus est vivant au siècle des siècles, et que la mort a trouvé son maître, que la mort a été vaincue, que la
la mort a été engloutie par la vie, et que Christ est le prince de la vie, et que la mort, voyez-vous, a été réglée, et que tous ceux et toutes celles qui seront encore peut-être sous la servitude de la mort, et pour tous ceux et toutes celles qui vivraient encore dans la crainte, dans l'angoisse de la mort, il y a une réponse, il y a un message d'espoir, il y a un message de salut, il y a un message de bénédiction, il y a un message de liberté, il y a un message d'espérance dans le Christ. Et vous savez, Jésus n'est pas une religion. Jésus, ce n'est pas quelques règles, quelques principes à suivre, à obéir. Jésus, c'est une personne vivante dans la Trinité. Et personnellement, pour ma foi est dans le Père, ma foi est dans le Fils, ma foi est dans le Saint-Esprit. Et je crois que Jésus est mon Christ. Je crois que Jésus est mon Sauveur. Je crois que Jésus est mon Seigneur. Je crois que Jésus m'a pardonné de mes péchés. Je crois qu'il m'a libéré des craintes de la mort, de la servitude, de l'esclavage de la mort. Je crois que le Christ est mon tout, qu'il est mon Sauveur, qu'il est mon Seigneur, qu'il est mon salut, qu'il est ma délivrance. Et chaque jour, je peux l'invoquer. Chaque jour, je peux publier ses oracles. Chaque jour, je peux annoncer sa parole. Quelle grâce, quelle liberté, quel bonheur, quelle bénédiction. Cher ami, je ne sais pas qui est Jésus pour toi. Je ne sais pas si vraiment tu l'as rencontré dans ton cœur. Je ne sais pas si tu l'as rencontré dans ton âme. Je ne sais pas si Jésus a déjà pardonné tes péchés. Parce que, cher ami, Jésus veut pardonner tes péchés. Jésus veut changer ton existence. Jésus veut refaire toutes choses nouvelles dans ton existence. Et peut-être que tu es là dans des déboires. Peut-être que tu es là, plié dans quelques soucis. Tu es assujetti à des liens. Tu es assujetti à des chaînes et tu es brisé dans ton âme. Tu es brisé dans le parcours de ton existence à cause peut-être d'une passion. Peut-être que tu as tout perdu au travers du jeu, au travers peut-être d'un problème quelconque. Mais sache que le Seigneur est là et que le Seigneur peut répondre à ton problème. Il peut changer ton existence. Il peut te redonner goût à la vie. Il peut t'attirer à lui. Il peut te libérer. Et il peut briser tes chaînes et rompre tes liens. Ce matin, j'ai témoigné à bon nombre d'individus, à des jeunes, à des moins jeunes, à des vieillards, à des gens instruits, à des gens cultivés, à des gens, voyez-vous, peut-être même qui ne savent pas lire, qu'importe. Et les réactions, voyez-vous, sont nombreuses. Et quand je constate, quand je prêche l'évangile, ce que je constate quand je prêche l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, et quand nous mettons le doigt sur le péché, vous savez, les gens sont quelque part horrifiés. Ils viennent vers vous, ils vous insultent parce que vous pouvez leur parler d'une chose ou d'une autre. Vous pouvez leur parler de sport, vous pouvez leur parler de la politique, vous pouvez leur parler du business. Mais quand vous commencez à leur parler du péché, des conséquences du péché, de la nature du péché dans le cœur de l'homme, de la femme, et quand vous leur expliquez quelles sont les conséquences de ce péché dans la vie d'un homme, quand vous les expliquez quelles sont les conséquences dans le péché de la vie d'une femme, alors voyez-vous, beaucoup se bouchent les oreilles, beaucoup, voyez-vous, n'ont que faire de ce Jésus. Beaucoup disent de cet évangile, je n'en veux pas, je veux d'un évangile facile, je veux de cet évangile qui me donne de l'argent, je veux de cet évangile qui me rend heureux sur cette terre, je veux de cet évangile qui me procure, voyez-vous, que de la joie sur cette terre. Mais le véritable évangile, cher ami, oui, sur cette terre, Dieu peut te rendre heureux, Dieu peut donner de la joie, Dieu peut te bénir à tous égards. Mais l'évangile, c'est plus que cela. Et le message de l'évangile, c'est un message de salut, c'est un message de rencontre, c'est un message de conversion, c'est un message de transformation, c'est un message d'opération du Saint-Esprit dans ton âme, dans ton existence, pour te libérer de ton péché, pour te libérer de tes vices, pour te libérer de ton esclavage, pour te libérer de toutes tes chaînes, de tes fautes, de tes transgressions, de tes iniquités. Il est bon de se rappeler ce que l'Écriture dit. La Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. La Bible nous dit que tous ont péché et ils sont privés, voyez-vous, de la gloire de Dieu. Ils sont coupés de cette gloire à cause de leur nature de péché. Et qui que nous soyons, voyez-vous, nous sommes assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort sans ce Christ. Sans ce Christ, tu es perdu,
Sans ce Christ, tu es foutu. Sans ce Christ, pas de salut, aucun espoir, aucun avenir. Tu es mort dans tes péchés. Et ce qui t'attend, c'est le jugement. Ce qui t'attend, c'est la condamnation. Ce qui t'attend, c'est la mort éternelle. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, gloire à Dieu, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle dans le Christ Jésus. Oh, merveilleux Jésus, merveilleux salut. Vous savez, ce Jésus qui est venu, on a beau l'insulter. Et ce matin, quelqu'un, voyez-vous, a dit des paroles grossières sur ce Jésus. Il insultait ce Jésus, il insultait ce Jésus. Et j'ai dit à ce monsieur, monsieur, vous savez, vous allez rencontrer ce Dieu, vous allez plier votre genou devant Dieu. Et si vous ne faites pas demi-tour, si vous ne vous repentez pas, vous serez sévèrement jugé parce que vous avez méprisé le Fils de Dieu. Vous avez méprisé l'œuvre de la croix. Vous avez refusé volontairement l'offre du salut. Et vous savez, ce Jésus, il n'est pas mort pour ses péchés parce qu'il n'en avait pas. Il n'avait pas de péché, ce Jésus. Mais il est mort pour tes péchés. Il est mort pour mes péchés. Et il est mort pour nous récupérer, pour nous amener au Père. Et c'est un merveilleux message de salut et de grâce. La Bible nous dit comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut, cher ami. Aussi longtemps que nous pouvons dire aujourd'hui, parce que demain ne nous appartient pas. Demain c'est un autre jour. Même aujourd'hui, nul ne sait ce que ce jour peut enfanter. La fatigue d'aujourd'hui suffit pour aujourd'hui. Aujourd'hui aura soin de lui-même. Demain c'est un autre jour. Et tu ne sais pas, je ne sais pas tout ce qu'un jour peut enfanter. Mais ce que je sais, une chose que je sais dans mon cœur, une chose que je sais dans mon âme, c'est que le Seigneur Jésus est là. C'est que le Christ est mon bon berger. C'est que Jésus est mon rocher. Jésus est mon gardien. Jésus est mon salut. Et quiconque entre par lui sera sauvé. Quiconque a le Fils, il a la vie. Non pas qu'il aura, mais il a la vie. Et celui qui a le Fils, il a la vie. Mais celui qui n'a pas le Fils, il n'a pas la vie éternelle. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Pourquoi? Parce qu'il a rejeté le cadeau de Dieu. Le cadeau de Dieu, c'est Christ. Le cadeau de Dieu, c'est l'évangile de Christ. Ce sont toutes ces paroles. Ce matin, quelqu'un m'a posé une question. Et cet homme m'a posé cette question. Et il m'a dit, monsieur, c'est quoi les 3 mots de la République? Voilà, c'est ce que cet homme m'a dit. Il m'a demandé, monsieur, c'est quoi les 3 mots de la République? Alors je lui ai dit, c'est liberté, égalité et fraternité. Et il m'a reposé une autre question. Et il m'a dit, c'est quoi les 3 mots de la Bible? C'est quoi les 3 mots de la Bible? Alors j'ai réfléchi. Et je lui ai dit que les 3 mots de la Bible, c'est que tout est accompli. C'est ce que Jésus a dit à la croix. Et je ne sais pas s'il savait cela, mais moi, c'est venu spontanément dans mon cœur. C'est quoi les 3 mots à retenir? C'est que tout est accompli. Et cela signifie tétélestai. Tétélestai, qui signifie le triomphe, voyez-vous, des généraux qui revenaient des guerres. Et notre grand général, le Seigneur Jésus, a remporté la guerre. Notre grand général en chef, le chef des armées, l'éternel Dieu, le Seigneur Jésus, à la croix dépouillait les dominations. Le Seigneur Jésus à la croix dépouillait les autorités, les principautés, le prince de la puissance des ténèbres. Et Jésus a vaincu Satan. Jésus a vaincu la mort. Jésus a vaincu ce monde. Jésus a vaincu nos péchés. Vous savez, nous avons tout pleinement en lui. Et je disais à cet homme que tout est dans la mort du Christ, que tout est dans sa résurrection. Christ ressuscité des morts ne meurt plus. Et Christ a accompli l'œuvre que personne ne pouvait accomplir, ni moi, ni toi, ni aucun homme aussi grand soit-il. Personne ne pouvait payer la rançon de nos âmes. Personne ne pouvait nous racheter de la malédiction de la loi. Personne ne pouvait nous sauver de nos péchés, de la condamnation. Personne ne pouvait nous soustraire du joug de la mort. Mais Christ a tout accompli une fois pour toutes. Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Et il est ressuscité pour nous justifier. Gloire à Dieu, j'aime ce Jésus, parce qu'il m'a sauvé par grâce.
Et je demeure sauvé par grâce, par le moyen de la foi. Cher ami, cette grâce est accessible. Ce salut est accessible par la foi. À toi de ne pas être incrédule. Et je disais à ces gens, aujourd'hui, ne soyez pas incrédules. N'ayez pas la nuque raide. Ne soyez pas rebelles au message de Christ. Vous, aujourd'hui, le Seigneur vous appelle. Donc cet homme m'a dit quels sont les 3 mots de la Bible. Je lui ai dit que tout est accompli. Gloire à Dieu. Quelle grande vérité que nous sommes appelés à vivre. Mais cet homme m'a repris. Cet homme m'a repris. Et il m'a dit pour lui les 3 mots de la Bible. C'est le chemin, la vérité et la vie. Et il avait aussi raison. J'avais raison. Mais cet homme aussi avait raison. Et dans sa connaissance des Écritures, peut-être que c'était une faible connaissance, je ne sais pas. Mais en tout cas, il savait que Jésus avait dit « Je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. » Oh Jésus, tu es vraiment merveilleux. Tu es le chemin qui nous conduit vers le Père. Tu es un chemin balisé, Seigneur, par ta parole. Si quelqu'un même dira « Jésus gardera ma parole », et par la parole de Dieu, ces chemins sont balisés. Par le Saint-Esprit, ce chemin est balisé. Au travers des circonstances, Dieu nous dirige également. Jésus est le chemin. Jésus est la vérité. Il n'est pas une vérité, mais il est la vérité suprême. Dieu venu en chair. Christ qui habite corporellement, voyez-vous, dans l'homme. Jésus, parce que Jésus, c'est le Fils de l'homme. Et Christ, c'est le Fils de Dieu, c'est-à-dire la manifestation de l'homme, Jésus pleinement homme et pleinement Dieu. Jésus est le chemin, Jésus est la vérité, et Jésus est la vie. Jésus est la vie éternelle, cher ami. Je vais terminer cette vidéo. Je vous ai dit ce que j'avais sur mon cœur aujourd'hui. Je voulais vous remercier pour votre écoute. En tout cas, courage, confiance, que le Seigneur Jésus vous bénisse. Et à la prochaine certainement, Dieu voulant. Et merci Seigneur. Père, je te rends grâce pour ces moments. Je te rends grâce Père pour ce temps, pour ce paysage, pour tout ce que tu nous donnes, pour le mouvement, l'être, la respiration. Bénis mes amis qui m'écoutent, les familles. Seigneur, mes frères et sœurs, touche les cœurs ce matin. Père, au nom de Jésus, si quelqu'un est malade, peut-être à l'hôpital, peut-être que quelqu'un, hélas, quelqu'un est dépressif. Vous savez, quand nous voyons le taux de suicide autour de nous, quand nous voyons les gens qui se suppriment, quand nous voyons les gens qui sont désespérés, même des jeunes, combien de jeunes, voyez-vous, qui se suppriment, qui mettent fin à leur existence. Mais Jésus reste le seul espoir. Jésus reste la seule solution, Père. Bénis ces amis qui m'écoutent. Bénis-nous, Seigneur. Et Maranatha, viens. Que l'Esprit et l'Épouse disent, viens, Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Amen. Soyez bénis.